Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur un nouveau DH et qui est selon moi un des plus strong actuellement, voire le plus strong, tout simplement parce qu'il va être bon dans les mirrors, contre voleurs, il va bien détruire tous les voleurs. Et comment j'ai eu l'idée de ce deck? Enfin, c'est pas mon deck, hein, j'ai vu Nuance et Nuance était à 9, 19, quelque chose comme 19, 3 contre voleur, voire même 23, et il était à plus de 67% de win rate, donc tout ça en top légende. Et je trouvais ça assez insane, donc voilà pourquoi je vous présente le deck. Je ferai un guide très bientôt sur le DH. Le guide sur lequel je bosse actuellement, c'est les prêtres, les deux prêtres, Combo Priest et avec le T6, le TK avec les spells à l'infini. Donc voilà pour les guides. On va maintenant se retrouver pour la decklist. Donc voici pour la decklist du DH Quest Spell. Et on voit notamment l'ajout d'une carte qui n'était pas présente dans le DH Spell que j'avais fait. C'est le Feast of Souls. Mais elle devient bien plus pertinente vu qu'on joue un deck Quest. Donc là, on a vraiment le DH Quest sous forme de spell qui est bien plus strong parce qu'on joue plus le package relique. Déjà, il y avait une version à peu près similaire sans relique avec Feast of Souls, mais qui devient maintenant bien plus pertinente maintenant que les reliques ont été nerfées, notamment cette carte. Donc le package Feast of Souls va synergiser avec le Sora 4, le Sora 4 qui vous invoque 4-1-1 rush, le Sora 3 qui vous invoque 3-1-1 rush. On en joue un seul de Sora 3 d'ailleurs, juste parce qu'on a double Sora 4, et la seule synergie c'est Feast of Souls. On joue également beaucoup de draws, notamment les Spectral Sight. Spectral Sight qui va être un keep si vous l'avez à gauche de la main ou si vous pouvez facilement vider votre main de la gauche. Je pense notamment à Sigil. On a quoi d'autre? En keep, on va avoir Need for Greed. Si vous avez déjà Spectral Sight tout à gauche, c'est fine de keep Need for Greed pour justement accomplir la première partie de quête qui consiste à piocher 4 cartes. Donc la carte que vous allez top deck quand vos tours commencent, ça compte. Et donc si vous avez un sigil, ça veut dire qu'il vous manque plus que 2 cartes à piocher. Donc Spectral Sight, vous faites piocher 2, ça finit la première partie de quête. Deuxième partie de quête, il faudra piocher 5 cartes. Donc trouver 4 outils de draw. Ça peut être un Need for Greed qui pioche 3. Et ensuite, je sais pas, on trade l'autre Need for Greed, un Spectral Sight, un Chaos Strike. Autant de cartes à 2 de mana qui, voilà, si vous réduisez avec la première partie de quête à 1 de mana, ou même avec le sigil, ce sont des cartes pas chères pour piocher. Et donc ça va être du burst, je pense notamment à cette carte, qui est à la fois de la draw et du burst. Ça va bien synergiser avec Lady pour faire plus de dégâts, avec le Silver Moon Arcanist. L'idée c'est que vous allez faire très souvent Unleash Fell, puis ensuite vous allez lâcher vos Fell Barrage s'il n'y a plus de serviteurs sur le board, ou bien Fell Barrage pour tuer des gros serviteurs. Et le Sora 2, voilà. La 2-2 elle dit quoi? Elle dit que vous pouvez pas avoir de spell qui target le héros adverse, donc Predation ne marchera pas le tour où vous invoquez cette carte en tout cas. Et pareil pour le Fel'Dorei Warband. Donc l'idée c'est qu'en late game vous pouvez avoir combien de dégâts? Énormément de dégâts. Vous pouvez avoir tout simplement double spell à 4 plus double brand. Donc si vous avez un serviteur qui a 8 PV, et bien vous allez faire 42 dégâts en comptant les 2 Sora 4 qui vont face. Donc c'est tout simplement insane la quantité de burst que vous pouvez avoir. Et vous avez donc Jace pour finir l'adversaire très souvent. Je pense notamment à des match-ups qui joueraient pas beaucoup de serviteurs. Donc voilà pour la decklist. Maintenant on va se retrouver en game. Beaucoup de games pour maîtriser le deck, hein. C'est vraiment, si vous avez maîtrisé le DH que j'avais fait ou le DH Quest, ça va être assez facile à prendre en main, notamment si vous avez vraiment joué les deux. Pour ce qui est d'équipe, ici on va rien garder, on est à 5-1 dans le peu de games qu'on a fait, on a perdu contre un chasseur, même si je pense que chasseur on est censé être quand même bien devant. Et c'est très difficile de trouver des mauvais match-up au deck. J'aurais tendance à penser à des decks comme Combo Priest, sauf qu'on en voit très peu. Je referai une vidéo quand j'aurai fini le deck le guide du Combo Priest, je ferai une vidéo. 2-2, ok. Je referai une vidéo, mais une fois que le guide sera fini. Vu que la liste en soi, elle a quasi pas changé. Mais elle reste toujours aussi pertinente.
Ok, on va juste pique quoi ici? Je pense qu'on pique surtout une arcaniste. DK, on est censé être bien devant. Pourquoi on a pique l'arcanisme? Qu'on des decks comme ça qui peuvent jouer du board et on aura besoin de se soigner. On attend juste un Lichfell pour justement se soigner. Donc là on est en blanc, on va juste aller face. Do we just go for the weapon? No, I think we have to draw cards. Oh, pretty good draw. Donc ici, très bonne draw. On va jouer le sigil. On a une brand. Ça veut dire que là, si on a une cible à 4 PV et il sort à 4, on a déjà 12 de dégâts. Si on chope la deuxième brand, en plus de ça, on va passer à 20 de dégâts. Là, il y a une cible en plus. Donc là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est drop arme et sort à 1. Ok, peut-être pas avec ce top deck. On va plus préférer un plan de jeu safe. Ouh, mais par contre, on a des doubles brands ici. Double brand. En fait, le play greedy, ça serait 6-8. Ce serait de se dire qu'on ne meurt pas maintenant et on go pour sit et ça. Mais ça me paraît très greedy et pas nécessaire. Et du coup, est-ce qu'on garde les brands? Ça revient à mettre 8 de dégâts. Plus Hero Power. 12 de dégâts. Plus 3 qui vont face. Ça me choque pas. On va les faire ici. Juste parce qu'on n'est pas sûr. En fait, on est dans un match-up particulier où on n'est pas sûr que l'adversaire... on n'est pas sûr que l'adversaire... comment dire, va remettre des serviteurs. Là, il peut juste nous burst à distance. Ah, mais... Ah, j'ai failli oublier un point important. Je me suis fait avoir déjà la game d'avant. Et c'est pour ça qu'on s'est pas soigné. C'est que avant le tour 6, on n'a pas de lifesteal. J'ai oublié ce point. I forgot we didn't have lifesteal until turn 6. Donc là, peut-être que le plan de jeu gagnant, en l'occurrence, c'était de faire arme et ce sort à 1. Donc, my bad. J'ai failli oublier ces nerfs, très clairement. Ok, on va juste partir pour une lady ici. Pas le choix, parce qu'il faut tuer ce serviteur, mais on s'attend à mourir prochain tour. Et du coup, le fait de ne pas avoir pris la winning line, ça veut dire qu'on a très souvent perdu. Parce qu'on a oublié que, voilà, lifesteal ne s'est pas fait. You know way. En tout cas, on voit que même en ayant misplay, entre guillemets, enfin pris une mauvaise décision, on n'était pas loin de comeback. Mais cette game devrait être très souvent gagnée. Enfin, du moins, on le saurait maintenant. Si on n'était pas mort maintenant, on avait gagné. Très clairement. Ce qui est dommage, c'est qu'on a manqué ce brand, enfin le Felderay Warband, pour justement tuer l'adversaire grâce au brand qu'on avait en main. Il en suffisait d'une. En tout cas, il a pas l'air d'avoir l'étal. Je pense qu'il doit être quelque chose comme 1 off, 2 off.
Le DH est pas trop faible depuis les nimbles? Non, bah ce deck c'est clairement un tier S. Un des meilleurs decks. Et un des prochains decks que je vais aussi présenter. Ah très bien, on a de la chance qu'il était AFK, je pense qu'il est même très souvent létal. Mais ouais, on ne saura jamais du coup cette game si on gagnait, si on faisait la ligne de play gagnante à cause du nerf. Non, en tout cas, on a quand même bien une bonne liste pour détruire le ladder. Hein. Quand je voyais vraiment les stats absurdes de Nons, Gamer. Et surtout que même lui, il avait l'impression de pas le jouer parfaitement le deck. Après, il joue quand même bien, mais imaginez si vous faites plus aucune erreur, bah, il aurait peut-être eu presque plus de 70% win rate. Même si c'est déjà le cas, il était vraiment proche de 70%. Donc en termes de win rate, c'est assez absurde. Donc ouais, le seul nerf au final pour ce deck, c'est vraiment un Lichfeld qui ne fait plus de lifesteal. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir piocher s'il met 3 PV de serviteur. Je pense qu'on va faire le barrage, on va pas vouloir prendre ces deux. Surtout que Coordinate Strike, on voudra le faire sur tour 4. Voire tour 3, ça dépend. Ok. Faire maintenant. Est-ce qu'on a peur d'un cri de guerre prochain tour? Je pense qu'on y va maintenant. On va faire comme ça. On aurait pu pré-shot la 2-2 pour le dernier coup. Mais après, si on top deckait le sort 1, un Ishfel, c'était possible qu'on fasse juste un Ishfel et qu'on garde Fury. On va quand même tuer le Bran, on sait jamais. Otsuna qui a fait 19-0 avec un truc similaire? Ah ouais? Je sais pas de qui est la decklist, j'ai juste vu Nons la jouer, mais je savais pas qui était le créateur. En tout cas, ouais, c'est monstrueux. Ok. On va piocher ici. On peut avoir Need for Greed contre top deck pour la quest. On l'a pas eu, dommage. On va juste faire Arm Face. On va évidemment pas trade. Surtout que là, si on top deck l'autre brand, il nous manquera un mana pour tuer l'adversaire. Après, il faudrait une créa aussi à 4 PV. Sinon, ça marche pas. Ok, il nous freeze le héros. C'est pas possible qu'on fasse Lady prochain tour là. Lady Steno. Là maintenant on va réfléchir. Mais je pense que ça part sur Lady. Lady, on fait ça là-dessus et fait le barrage. Et du coup là, on a combien? On a 12 de dégâts de la main. L'arme 16. Si il ne frise pas le héros. Et il faut évidemment qu'il ait une créature à 4 PV. Est-ce que 3 PV ça marche? Bonne question. Bah avec ce top deck, c'est sûr que ça va marcher. Après, ça peut être un peu chiant. Hein. 14. Non, je pense qu'on a quand même tout le temps létal ici. Oui, très clairement. Ok. Otsuna, il a pas les comportements préda. Ok, ok. Voici maintenant contre un mage. Ici, on va rien garder.
On préférait quand même affronter un mage 30 cartes si c'est un mage. Après, ça peut être juste un voleur. À partir du tour 4, on va pouvoir accomplir la première partie de quest. Et je pense qu'on pourra pas le faire avant. Ok, c'est un mage big spell. On va jouer ce Chaos Strike maintenant. Dans tous les cas, ça aurait été une carte, on n'aurait pas de timing pour la jouer vu qu'elle va coûter 2 de mana. On va pas réduire son coût. Et pour la quest, on aura mieux pour accomplir la quest, notamment avec Spectral Sight. Qui est intéressant. Attendez, ici on peut juste faire la quest en fait. Je viens de tilter, bien analyser le board à chaque fois. Sigil, parfait, on a un autre sigil. Là on va être très rapide pour la quest, hein. Très rapide. Là c'est vraiment fast quest. Watchpost, ok, est-ce que c'est chiant? Alors, on va commencer par ça du coup, parce que c'est chiant. On va faire ça. Ceci. Est-ce qu'on a un intérêt à jouer ça? On va la garder parce que pour l'instant on n'a pas de draw pour accomplir la quest. Est-ce qu'on veut drop le Felbarrage? On va drop ça déjà. S'assurer qu'il n'est pas un sort à 0, 6 pièces, 3-7. Qu'est-ce qu'on a envie de pique maintenant? Sûrement l'arcaniste. Vu qu'on a Felbarrage. Et on va garder donc Chaos Strike. On va peut-être avoir un souci de place en main d'une carte. Je pense qu'il va falloir jeter une carte à la fin. Ok, il va échanger les coups. Ou il a Balinda. Balinda, ok, c'est pour ça qu'il a échangé l'amulette, c'est qu'il avait Balinda. Ok, Marc, on a déjà donc 42 dégâts, enfin 20 dégâts. Je pense qu'on y va, on a peut-être même létal en fait. Ouais, je crois qu'on a létal, grâce au Felbarrage. Donc voilà, c'est un kill tour 5 tout simplement. Kill tour 5. Voilà. Un bon deck. Et très stable. Fin DH, on va rien garder. Pareil, Coordinate Strike, ça sert à rien, vu que dans le Mirror, il n'y aura pas de serviteur on-board, donc ça va être dur de piocher grâce à Fist of Soul. Le ladder va être sympa. Bah, si vous voulez détruire le ladder, ouais. Ce deck ou un autre voleur, qui était pas mal aussi. Un voleur que je présenterai, vu que je n'ai pas présenté de voleur depuis les nerfs. Donc là, qu'est-ce qu'on préfère faire? Chaos Strike ou Mark? Je pense qu'on va faire Chaos Strike plutôt. Donc ça risque d'être une carte morte. Après, il joue une version relique, donc non, ça sera pas forcément une carte morte, vu qu'il peut avoir les reliques à 3 de mana. Et on devrait être bien plus rapide contre cette version. Pourquoi? Parce que relique a 6 de mana maintenant. La relique qui pioche. Déjà que le match-up était close et que j'avais l'impression d'être vraiment 50-50 avec mon autre version de DH. Alors là, on va juste marque. Là, on est vraiment à la recherche d'un sort qui nous mettrait des 1-1 rush. Ok, on a un sigil. Est-ce qu'on veut le jouer? Je pense que oui. On va le jouer ici. On va quand même lâcher le Felbarrage. Il faut se vider un peu la main.
Et dans tous les cas, il faudra le burst. Faut optimiser le mana pour le burst. Pourquoi j'ai pas joué Fury? Parce qu'il faut se vider la main. Bah parce que Fury fera un dégât de plus prochain tour. Et pareil, le fait de garder Fury peut être utile si on a Lady. Parce que c'est un spell de plus. On espère quoi? On espère qu'il n'ait pas de arme lifesteal. Ok. De la draw. Repiochons ici. Dommage, on va juste mettre l'arme face. Après on a peut-être un setup létal. On a 4, 7, 10, 11. Pour l'instant je vois qu'on est one off. Par contre avec ça on est peut-être létal. 4, 8, 11, 12. Ouais, on a létal avec ça, donc il faut qu'il se soigne. C'est-à-dire balancer du lifesteal. Après s'il met un serviteur on board, genre la 3-4 guild trader pour soigner exprès. Ok, il est hors de range d'un PV. On peut mourir hein, sur le tour 7. Hein. On a des top decks qui nous permettent de tuer l'adversaire. 3 top decks à 1 de mana. Fury. Unleash Fell. Je crois que ça nous fait gagner aussi. D'un PV exactement. Donc on a beaucoup de top decks. Ok, celui-ci est un top deck également. Parfait. Bon, on peut faire... faisons des dégâts avec notre Lady. C'était létal exactement avec Fury, pièce sera 4. Voilà, en tout cas c'est bien passé. Encore une fois. Quel tiers ce deck? Bah Tyrese. Pas de débat là-dessus. On est contre un Death Knight. Ici on va tout renvoyer. Et on a une très bonne main, ça veut dire qu'on peut faire la quest tour 4. Et si jamais on top deck une carte comme Sigil, ou une carte échangeable, on pourra la faire tour 3, ça veut dire qu'on balancera Mark tour 2. Et c'est pas choquant de balancer Mark tour 2. Tier G, je dirais. Tier God. Ouais, très fort. Ok, vu qu'on a top deck Chaos Strike, c'est fine de jouer la marque ici. Ça veut dire que si on fait Spectral Sight into Chaos Strike, ça marche. Le Sigil, à voir si on a envie de le jouer prochain tour ou pas. Je pense que oui, on va juste compléter le mana. Après, avec ce top deck, peut-être pas du coup. Est-ce qu'on a si peur de cette carte? Ouais, je pense juste qu'on ne veut pas se faire burst parce que si on part en draw prochain tour, on ne pourra pas tuer sa carte. Donc autant la tuer maintenant. Tant pis, on ne jouera pas ce Sigil. On fait la première partie de quest, prochain tour. Ok, on a top deck un Sigil, ce qui veut dire que si on top deck Need for Greed, on pourra accomplir la deuxième partie de quest. On va pas tuer Sacré, hein, clairement pas. On l'ignore. On perd plus de PV à essayer de la tuer que l'ignorer. Ok, un peu de draw. Dommage. Ce qui est dommage, c'est que toutes les cartes de rush étaient de la draw ici. Donc très dommage. Bah, ici, on va tranquillement chill un petit peu. Et on va absolument rien faire. À part HP face. Bien sûr, si nous freeze le héros, on pourra pas rentrer nos dégâts. Mais l'idée, c'est de garder nos spells vraiment pour Bone Soul pour la Lady. C'est-à-dire que là, on a un tour quand même, prochain tour, si on top deck la Lady. Et Bran, hasta alors.
Ah, ça va être très chiant en fait. Plus chiant qu'Astalor. Ça fait 4 de dégâts 2 fois, c'est ça? Ouais. C'est énorme. Hein. Les dégâts que vous pouvez avoir avec Bran. Donc là, on a Sigil. Donc on peut à tout moment piocher le sort de Lifesteal. Si on n'est pas mort là tout de suite. Je pense qu'on est même peut-être mort. Non, pas encore. Donc pas le choix de top deck le Lifesteal. À moins de top deck quelque chose qui nous permettrait de tuer l'adversaire. C'est-à-dire top deck exactement marque et sort à 4 de rush. C'est pas impossible. Ok, on en parlait et il suffisait d'appeler les cartes tel un bon joueur. Un bon joueur appelle toujours les cartes. Et c'est donc gagné sans pression. Personne n'a paniqué ici. Dans une game contre un DH, on pourrait garder Need for Greed tout à gauche de la main, juste parce que à tout moment on peut top deck Spectral Sight qui viendrait ici, ou du moins un Spectral Sight qu'on pourrait facilement libérer. On est contre un nouveau Demon Hunter, peut-être exactement un Mirror au final. Il part Jace à la rota? Ouais, je crois qu'il part. Donc ouais, ça a l'air d'être un Mirror. Donc si on aurait top deck exactement Spectral Sight... Après, pourquoi je vais pas échanger Need for Greed? Parce qu'on peut le top deck prochain tour. On a 2 draws en fait. Prochain tour, on peut choisir d'échanger Need for Greed. Et du coup, on peut top deck un de nos 2 Spectral Sight et finir la première partie de quest. C'est pour ça qu'on va pas l'échanger sur tour 1. Si vous avez la possibilité de faire la quest en échangeant votre carte, faut savoir jouer avec votre deck. Hein. Et voilà, parfait. On échange ça. Ok, cette carte n'est pas la meilleure réduction, c'est sûr, mais Brand, c'est pas mal. Et le barrage, pareil, c'est du burst. Donc, si jamais vous voulez compter facilement avec Lady, ça revient à faire vos sorts plus 2 de dégâts, hein, tout simplement. S'il n'y a pas de serviteur on board. Donc, il faut voir cette furie à partir du tour 5 comme 5 de dégâts, 5 de dégâts. Fait le barrage, ça fait 4 habituellement, donc il faut l'avoir comme 6 de dégâts. Et n'importe quel sort qui fait rien de dégâts. Lichfell. Est-ce qu'on veut jouer Coordinate Strike justement pour tanker quelques dégâts? Je pense pas. S'il a une Lichfell, il va juste le balancer comme ça, je pense. Après, est-ce qu'il va vraiment nous être si utile en Mirror? Je pense pas. Donc on pourrait le balancer juste pour vraiment tanker s'il a l'intention de faire la quest grâce à la marque. S'il a l'intention de lâcher un Fellbarrage, je pense pas, hein, évidemment. Mais du coup, on le force concrètement à lâcher un Unleash Fell. S'il veut nous burster. Ok. Ce qui est chiant, c'est que j'ai oublié ça. C'est que lui-même, on lui donne accès... Ah, il joue cette carte, très bien. Est-ce qu'il a aussi le Feast of Soul? Non. Il l'a pas. Ok. On n'a pas d'intérêt à jouer ça maintenant si on compte pas jouer... Je pense qu'on va juste attendre. On va rien faire. Si évidemment vous avez une carte à 0 qui découvre, vous savez absolument quel serviteur vous allez avoir, mais vous comptez pas le jouer maintenant, ça sert à rien de la jouer. « 20 mois déjà, Oxide. Voilà, merci bien pour les 20 mois. Ok, peut-être qu'on va pas avoir le choix de prendre le lifesteal ici. Hein. On est très très bas en PV. On blanque un petit peu beaucoup même. Est-ce qu'on n'a pas un létal avec Lady? Je pense pas.
faut compter maintenant si on atteint un tour. Donc on va compter le nombre de dégâts. On peut jouer 3 mana. Si on compte en plus de la Lady. Donc 6, 11, 16, 21. 21 de dégâts. On peut tenter de setup un létal ici. Je pense que j'aime bien. Peut-être que 1 PV va jouer. Dans tous les cas, on n'aura pas la mana de jouer les deux Unleash Fell. Donc si jamais la game se joue à 1 PV, on est content de lâcher Unleash Fell maintenant. Donc on lui donne la draw. Mais pour l'instant, il est virtuellement mort, hein, s'il peut pas se soigner. Et s'il ne nous tue pas. Après, on peut très clairement mourir. Ouais, je pense qu'on est juste mort. Dommage. Ça joue à pas grand chose, hein. On a vraiment juste blanc la quest. Donc c'est dommage. La quest est juste là pour réduire les cartes en main. La récompense nous sert à rien. C'est ça. Ça va nous servir à rien. Sauf si on est dans une méta plus lente. Où justement, les games vont durer plus longtemps. Là, en l'occurrence, les games durent pas longtemps. Donc très souvent ça va nous servir à rien. Par contre si c'est le retour de guerrier contrôle, là ça va nous servir. Et encore, c'est même pas sûr. Dans tous les cas ça reste une 7-7 qui réduit le coût des cartes de ton deck. Et donc qui peut te permettre de faire des gros tours grâce à Spammy, Lady Steno, si t'as exactement beaucoup de burst dans le deck. On est contre un autre DH, c'est pas un quest. Ok, on s'attend sûrement à un DH relique. Donc ouais, c'est ce que j'aimais pas avec les Feast of Souls, c'est que du coup, en mirror, c'est pas ouf. Après, bon là, ça va, c'est pas un mirror. Mais en mirror, ouais, tu peux difficilement piocher si l'adversaire joue bien autour. On va juste drop le sigil ici. On a pas mal de top deck. Spectral Sight x2. Need for Greed x2. Et s'il met des serviteurs... Ouais, on va devoir attendre encore un peu. Hein. Mais s'il met un serviteur, Coordinate Extract sera d'accomplissement de quest aussi. Ok, il a un Gnoll. Donc ouais, ça ressemble à la liste que jouait Meuzy justement que j'allais présenter sûrement dans la prochaine vidéo. Qui est sûrement le deuxième tier S que je vois dans les decks très efficaces, très rapides. On va faire Chaos Strike ici. Ok, on top deck l'autre, ce qui est une bonne chose. Need for Greed. Est-ce qu'on pré-shot son Gnoll ici? Je pense pas, on va juste aller face. On veut pas perdre de dégâts. Ok. Ça c'est bien si on arrive à atteindre le tour 6. Là on va vraiment piocher énormément de cartes. Donc, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est aller face encore une fois. 1, 2, 3, 4. Pioche 4. Est-ce qu'on pourrait pas réaccomplir une autre partie de quest? Je pense pas. On pourrait presque, hein, mais il nous manquerait une de draw ici. Ah. Est-ce qu'on attend du coup ici?
Je pense qu'on va quand même balancer la Fury. On peut pas balancer la pièce. Fury Face, ça me va. Dernière partie de quest sera Kurtrus. Parfois vous pouvez accepter l'overdraw de Kurtrus parce que juste il servira à rien, notamment dans ce match-up. Et il faut pas l'oublier justement si vous avez envie d'avoir Kurtrus, ben, dans votre séquençage de pioche, quand votre main commence à être pleine comme ça, ben, que Kurtrus va être en main tout simplement. On est clairement pas loin de l'étal, hein. On est juste à quelques Sinful Brand de gagner. Predation. Est-ce qu'on veut partir en tour de Lady Steno? On n'a pas encore de lifesteal. On pourrait faire un gros tour de lifesteal prochain tour. Accomplir la quête, du coup, accomplit pas grand chose ici. On va échanger ça. Ok, Predation. Là, on commence à avoir énormément. Je pense qu'on doit y aller, hein, Lady. Après, est-ce qu'on a vraiment peur de mourir? Je pense pas, mais... C'est juste un peu une Lady offensive au final. On fait ça comment? Fait le barrage. Ça ici, pièce, draw. Et ça rentre quand même beaucoup de dégâts, hein, donc c'est très offensif en plus d'être safe. Au final. Ce qui peut facilement tuer cette Lady. Pas sûr, hein. Et là, avec la brande, on a combien? On a déjà 2, 4, 6 avec ça. 8 avec un Nishfell. 9 plus le dégât qui va face. HP 10. 1, 2, 3, 4. Fell Barrage peut peut-être compter pour le létal. Je pense pas, mais... à voir en vrai. Peut-être que si. Et si jamais on n'a pas létal, on peut juste se soigner avec le lifesteal. Vu qu'on a quoi découvrir un autre serviteur du deck. Ok, bon, c'est létal. Il suffit d'être un bon droitier dans Hearthstone. Hein. Pas chercher plus loin. Ne pas chercher plus loin. Solide en tout cas. Efficacité de temps. On va garder Spectral Sight et espérer avoir quelque chose de jouable à gauche. Ok, bon, on pourra lâcher le Fell Barrage sur tour 2. Donc en termes d'efficacité, je sais pas si vous voyez à quel point on finit les parties rapidement. Bah, en plus de ça, on a vraiment un win rate insane. Très souvent, les decks aggro, bah, ils vont avoir un win rate un peu derrière par rapport à certains decks qui seraient un peu plus mid tempo, enfin, mais du coup un peu plus lent. Mais là, on est vraiment stable et des parties très rapides. Quel est ton deck préféré ever? Bonne question. Oh, Spectral Sight de la droite. Est-ce qu'on a envie de jouer? Je pense pas. On peut facilement se vider la main ici, dans tous les cas. Donc, on utilisera très certainement le Spectral Sight plus tard. Ok, ça a l'air d'être un OTK avec Lady. Et les deux sergents. Enfin, les deux 1-1 qui donnent plus d'attaque. Donc, pour le coup, je pense qu'il sera plus rapide que nous. Très clairement. Piochon. Et pièce Markov.
Ouais, ce match-up va être très, très dur. On peut accomplir la quête si jamais il jouait des serviteurs, même si je m'y attends pas. Ouais, c'est ça, hein, c'est juste la version... J'ai pas vu depuis un moment, mais il a l'air de bien monter. Enfin, il est quand même classé un rang OK. Ce qui est chiant, c'est vraiment cette arme lifesteal en mirror, c'est terrible, hein. Vous allez perdre beaucoup de mirror à cause de ça. Du coup, vous allez me dire, est-ce qu'il faut la jouer? Bah, pour moi, on n'a pas de la place. Si on veut rester stable... En fait, contre les mirrors qui l'auront pas, on sera bien. Mais cette arme, j'ai l'impression que elle va pas t'aider dans les autres match-up. Donc, c'est un compromis à voir, mais ouais, je suis pas fan. Et l'avantage d'un des derniers adversaires d'un DH qu'on a affronté, c'est qu'il avait la possibilité de tuer ses propres 1-1 grâce au sort à 2. Et ce qui est pertinent du coup avec les Fist of Soul, parce qu'on voit qu'en Mirror, bah, on peut pas les tuer nous-mêmes. C'était quand même un ajout intéressant. Il y avait une version axée plus aggro, un burst vraiment. Donc c'était intéressant. On n'est vraiment pas à l'apogée des decklists. Enfin, les listes, il y en aura toujours des nouvelles. Je pense qu'on va juste Predation, Hero Power, pas le choix, hein, pour tenter de faire la quest. À tout moment, top deck Need for Greed aussi, pour vraiment réduire beaucoup de cartes. Est-ce qu'il a de quoi faire la deuxième partie de quest? On dirait pas, hein. En tout cas, il met du temps. Ok, je pense qu'on est juste mort ou qu'il nous met très bas en PV. Il était juste en train de compter ses dégâts, mais... Ouais, malheureusement, on ne peut rien faire ici. Tour 4, on est mort. Il y avait du temps à trouver de l'étal quand même, hein. En tout cas, je crois que j'aurais jamais fait autant de games avec un deck en vidéo YouTube, tellement les games sont rapides. Là, on est mort tour 4 la game d'avant, à un moment on a tué tour 5, tour 6 on tue. On est contre Tars, il doit jouer Shaman, il peut jouer voleur également. Contre Shaman on est très bien. Need for Greed. Ok. Comme on a dit, Need for Greed c'est une carte qu'on peut échanger à tout moment pour tenter de piocher Spectral Sight. Donc on va pas l'échanger maintenant. Le fait de l'échanger en plus de ça, ça nous accomplit la quête si on top deck. Pas forcément Spectral Sight mais Mark ou Chaos Strike. Ou deuxième Need for Greed à échanger. Bon, dommage. Si on se prend une dose, on a perdu. Ok. Dommage pour lui. Il a le rôle le pire serviteur. Ok, Mark, c'est parfait parce que du coup, on va accomplir la quête et pouvoir HP et finir sa créature. On va commencer par faire Mark. Trade. HP. Et jouer le Sigil. C'est un détail, mais juste sur le fait qu'il est evolve exactement Gnoll, la game peut vraiment jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait peut-être 5%, 10% de chance qu'il evolve un Gnoll. Bon après, si on parlait statistique d'avoir Gnoll et Schooling, c'est également pas élevé, hein. Il a peut-être moins de chance d'avoir ça que il a de chance d'evolve le Gnoll. Mais on s'en sort bien. Ok, on peut accomplir la deuxième partie de quest. Je pense qu'on va le faire tous les jours. On pioche 3, qui suffit à faire la quest. On va garder le Chaos Strike, évidemment. Les arguments, c'est
pour la dernière partie de quest. Mais la principal argument, c'est sur Lady. Avoir le plus de spells à 0. C'est du burst subtil. C'est-à-dire ça complique pas grand-chose de piocher là. Si on peut pas jouer les cartes qu'on joue. Qu'on va piocher. Ok, on a double brand. Là, par contre, vu qu'on va être freeze, ça a de la pertinence de partir en burst maximal face. Et derrière, on est juste à la recherche de 2 top decks en 15 cartes. Unleash Fell, est-ce que ça peut nous faire gagner? Dans tous les cas, même si on ne gagne pas là tout de suite, il ne va pas setup létal, a priori. On va compter avec Bloodlust. 3, 5, 7, 10, plus 12, 22. Exact setup létal. Ok. Est-ce qu'on préfère échanger? Après, c'est peut-être juste un létal. Hein. On a 4, 7, 8. Je pense que c'est un tricky létal. Non, pas du tout. Avec une créature avec plus de PV, si cette carte avait par exemple 5 PV, c'était létal. Parce qu'on faisait double brand. Predation, il passait à 1 PV avec le trade. Et Predation, ça faisait exactement 12. C'était un létal tricky ici. Mais on va préférer trade juste parce qu'on a pas mal de top deck. Ok. À ce moment-là, il nous reste un top deck pour gagner, Unleash Fell. On joue vraiment les top decks pour gagner maintenant. Ok, on n'a pas gagné maintenant. Donc on va piocher un, je pense. Bon, tant pis, on a accompli la quest. C'est pas ce qu'on voulait ici, mais... Est-ce qu'on va avoir le temps? Les pics, c'est pas si grave, mais je pense que Lady, c'est pas si mal. Donc là, on a énormément de top decks qui nous font gagner. Double Unleash Fell. Et on espère quoi? On espère qu'il y a une grosse créature? Et merci Yann pour ton follow. Ça, qui donne de l'attaque aux héros et qui kill des HP pas mal. Ouais. Sur le papier, c'est pas mal. On va juste jouer ça, je pense. À moins qu'on ait déjà un létal ici. Si on fait double brand ici. Double brand. Ça. Face. On le met à 9. 5. On refait Predation Face. Ça le tue, hein. Ouais, c'est un kill ici. Ok. Bon, ça s'est bien passé, même si on n'a pas réussi à le tuer le tour d'avant. Il fallait juste être hors de portée de Bloodlust, qui était vraiment la seule carte qui nous faisait perdre. Et on gagnait très souvent en 2 tours, hein, si on jouait safe. Et d'ailleurs, ça sera fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu sur le DH. Prochaine vidéo, ça sera sur le voleur, le voleur qu'on a affronté d'ailleurs, et qui va être très bien si vous n'affrontez pas de DH, ce DH là, et qui va être juste très bien overall dans la méta, capable de battre à peu près tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.